C'est à bord de petites automobiles que des Landais participent pour leur troisième année à la 10e édition de Super 5 Raid. Un événement national qui rassemble une trentaine de voitures de type Renault 5 pour un voyage humanitaire. À ce propos, les voitures, les petites voitures, même si elles sont très petites, elles partent au Maroc, blindées à bloc, si je peux me permettre l'expression, remplies de tout ce que les généreux donateurs ont bien voulu nous donner, à savoir des fournitures scolaires, des vêtements été et hiver, parce que les régions dans lesquelles nous allons, en particulier dans l'Atlas, ce sont des régions qui sont très très froides en hiver. Donc on apporte également des vêtements très chauds. Et ensuite, deuxième volet de cette solidarité, l'aide aux handicapés. Puisque nous apportons sur place des fauteuils roulants, des cannes, des déambulateurs et également, ce que j'ai oublié, des produits d'hygiène de première nécessité. Ce qu'il faut noter également, c'est que on ne débarque pas comme ça d'une façon inopinée. Tout est organisé et on passe par le biais d'associations locales. On les distribue à l'association et après l'association fait la répartition. De même pour les fournitures scolaires, on passe par le biais des instituteurs locaux. Grâce à l'association Cap Vert et les donateurs landais comme Voisinage ou encore le Leclerc de Souston, ces voyageurs pourront favoriser les rencontres avec les Marocains et ainsi s'enrichir d'une expérience exceptionnelle. Alors, on a la chance aussi d'être en contact direct avec les habitants locaux, en particulier dans les classes. Hein, on vit des moments, enfin moi personnellement, hein, je crois que je ne suis pas le seul, on vit des moments de très grande intensité, hein, de par ces enfants qui, encore une fois, sont effrayés. Pour certains, ils sont effrayés de nous voir arriver. Hein, parce que bon, on arrive en faisant du bruit, en chantant quelquefois. Donc. Et quand on leur donne un jouet, une poupée, un ballon, des choses comme ça, c'est toujours un émerveillement. Et il y a à cette occasion des moments, je dirais, de grande émotion qui s'installent entre nous qui donnons et ces pauvres gens, entre guillemets, qui reçoivent. Et en général, le sourire est le meilleur des remerciements, quoi. En plus de leur mission humanitaire, ces passionnés de vieilles voitures et amateurs de sensations fortes pourront s'offrir des moments de divertissement sportif au beau milieu de l'Atlas. Ouais, on fait notre petit Paris-Dakar sur les pistes du Maroc, c'est-à-dire que bon, il y a des espaces, de très vastes espaces, sur lesquels on se permet de monter jusqu'à 110 à l'heure. Et je peux vous dire que 110 à l'heure avec une petite cacahuète comme ça sur des terrains défoncés, ça fait du bruit, ça fait de la poussière. Vous vous demandez à tout instant quand le tableau de bord va vous tomber sur les genoux. Bon, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Mais bon, c'est juste pour le fun, quoi. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune notion de vitesse, il n'y a aucune notion de résultat, de première arrivée, de compétition, ni quoi que ce soit. Un assistant dépannage fera également partie de ce voyage pour assurer les cas de panne. L'assistance, ça se limite en fait à peu de choses parce qu'encore une fois, hein, quand on est en panne dans le désert, ce sont davantage les copains qui s'arrêtent pour vous aider que le véhicule d'assistance qui est parfois loin devant ou loin derrière. Donc encore une fois, c'est la solidarité, chacun y va de l'apport de sa petite pièce, de sa connaissance de la machine, etc. etc. Alors, les machines sont très simples, donc très simples à réparer, et en général, ça se répare très rapidement. Enthousiastes et impatients, ces Landais ont donc pris la route ce vendredi 31 mars pour un périple d'une dizaine de jours avec l'esprit solidaire et convivial.